Des choses. Il y a trop d'hommes politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes formidables. Alors, par exemple, ce qu'on appelle les retraites par points. Bon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable, mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà. La retraite par points est un système de retraite commun à tous les salariés du privé comme du public. Les droits sont individuels. Les droits à la retraite sont calculés en points que vous obtenez au gré des cotisations versées. Le montant de la pension est le produit du nombre de points obtenus et la valeur du point. La retraite par répartition est un système de retraite commun basé sur un principe intergénérationnel. Les droits sont collectifs. Les salariés d'aujourd'hui, au travers des cotisations versées, paient les pensions des retraités d'aujourd'hui. Le montant de la pension est calculé en fonction du nombre de trimestres cotisés. La réforme Macron modifie la méthode de calcul qui ne se fera plus sur les 6 derniers mois pour les fonctionnaires ou sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé, mais sur la carrière complète. En contrepartie, la totalité des primes serait prise en compte pour le calcul de la retraite. Vérifions cela. Pour une personne de catégorie C, la perte serait de 350 €. Pour une personne de catégorie B, la perte serait de 540 €. Pour une personne de catégorie A, la perte serait de 616 €. Pour une personne de catégorie A enseignant certifié, la perte serait de 1086 €. Avec ce projet de réforme, nos pensions diminueront fortement. Rappelons que les pays européens ayant un régime de retraite par points ont tous connu une chute du niveau des pensions. Continuons notre analyse. L'âge légal de départ à la retraite reste inchangé, 62 ans, donc aucune amélioration. Mais peut-on encore parler d'un âge de départ si les droits sont calculés de manière individuelle ? Si la valeur du point venait à chuter, on ne serait pas tenté de retarder son départ en espérant des jours meilleurs ? Si au cours de notre vie professionnelle, nous avons des périodes de chômage, de congé maladie ou maternité, des points nous seront attribués ou pas ? Beaucoup d'éléments qui viennent marginaliser l'âge légal de départ à la retraite. La prise en compte de la pénibilité avec un départ anticipé et une bonification des années d'exposition est absente de la réforme Macron et s'ajoute donc à la liste des points négatifs. Notre conclusion est donc sans appel. La réforme Macron est néfaste pour les salariés. À la CGT, nous avons décidé de proposer une contre-réforme qui s'appuie sur plusieurs grands principes. Une retraite via un système par répartition, le maintien des régimes de retraite, le droit au départ à la retraite à 60 ans, la prise en compte des années d'études supérieures, un taux de remplacement au minimum de 75% et supérieur au SMIC pour une carrière complète, une évolution des pensions indexées sur le salaire moyen, l'intégration dans le traitement indiciaire des primes. Vous souhaitez en parler ? Alors n'hésitez pas et rapprochez-vous des représentants CGT. Non ! Alors clairement, les salariés, ils ont compris que le projet de réforme des retraites était mauvais pour eux, c'est clair. Maintenant, partout, les sondages démontrent qu'ils ont compris qu'on voulait les faire travailler plus longtemps et qu'ils auront une retraite plus faible. Maintenant, ils n'ont pas encore compris exactement tout ce qui se prépare contre eux, tous les mauvais coups. Mais c'est pas très grave qu'ils n'aient pas compris dans le détail. L'important, c'est qu'ils aient compris qu'on peut faire autrement. La clause du grand-père, en fait, Delevoye nous l'a présentée voilà, des mois déjà en nous disant « ça pourrait être l'amendement CGT, ça vous plairait bien qu'on applique la réforme que dans 40 ans ». Donc on lui a expliqué que nous, la CGT, elle n'en voulait pas de cette réforme. Donc c'est la fumisterie, la clause du grand-père. Et Delevoye ou Macron, ils l'agitent parce qu'ils ont peur des mobilisations. Mais si, en fait, on applique à quelques-uns la réforme dans 40 ou 50 ans, ça veut dire que la réforme Macron, elle est morte, qu'elle est par terre, donc il n'y aura pas de clause du grand-père, il n'y aura pas de négociation en direction soit des cheminots,
ou des traminots, ça c'est un leurre. C'est juste parce qu'ils ont peur que la mobilisation soit trop forte. Bien sûr que non. Ça ne sera pas une victoire parce que nous, on veut que la réforme, elle ne s'applique jamais. Il n'est pas question de faire porter à la jeunesse de demain des projets régressifs en épargnant les générations des gens qui sont proches de la retraite aujourd'hui. Au contraire, la CGT, elle veut un bel avenir pour les jeunes d'aujourd'hui, donc elle veut un beau projet de retraite. On a effectivement le meilleur système du monde, mais nos gouvernements les ont beaucoup affaiblis. Ils ont fait beaucoup de réformes qui ont affaibli le régime actuel. Donc la CGT, elle n'est pas sur le statu quo. Elle dit qu'il faut améliorer le système actuel, particulièrement en direction des femmes. Or, le projet de Levoy, au contraire, c'est un projet qui va anéantir la réforme, la pension des femmes, pardon. Les femmes vont être les perdantes du projet Macron parce qu'on va supprimer tous les éléments liés aux enfants dans la réforme. On va pénaliser beaucoup les femmes qui ont des carrières à temps partiel. Elles ont aussi souvent des petits salaires, plus petits que les hommes. Donc forcément, cette réforme, elle va encore faire baisser les pensions. Donc les femmes, elles ont tout lieu de se mobiliser justement pour qu'on crée des droits nouveaux avec la CGT et qu'on combatte la réforme Macron. Alors on pense effectivement qu'il y aura une mobilisation qui va être forte dans beaucoup de secteurs et on espère que tous les secteurs, y compris les secteurs du privé, vont se mobiliser à la hauteur de la fonction publique et puis des cheminots ou bien des traminots. Mais il faudra évidemment aller au-delà du 5 parce que le 5, même si on est très nombreux en grève, on n'aura pas gagné. Donc il faudra qu'on organise des assemblées générales partout dans les entreprises le 5 pour décider des suites. La CGT veut que ce mouvement de mobilisation s'inscrive dans la durée. Donc dès le 6, partout où c'est possible, il faut continuer la grève et peut-être faudra-t-il aussi continuer la grève la semaine suivante et aller peut-être jusqu'à Noël, pourquoi pas. Mais ça serait un beau cadeau de Noël que d'obtenir la victoire du retrait de la réforme de Macron et l'ouverture de négociations pour une réforme CGT de progrès social.